Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu qui a dit « Détache-toi du monde, Dieu t'aimera. Détache-toi du monde, Dieu t'aimera. » Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Dieu est avec ceux qui le craignent. Le cœur de l'homme connaît deux orientations, une orientation vers le Créateur et une orientation vers la création. L'homme occupe ainsi une position constante entre son Seigneur et entre les mondes. Parmi les hommes, il y a celui qui a oublié son Créateur ou qui ignore simplement son existence. Sa seule perspective est l'univers et ce qu'il comprend de délices, de plaisir et de passion. Cette catégorie d'hommes est celle des matérialistes ou des dahriyoun, pour qui seul compte le temps et dahr que nous avons à vivre ici-bas et pour qui rien n'existe au-delà. Dieu dit d'eux, exalté soit-il, et ils ont dit, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas, nous mourrons et nous vivons, et seul le temps, seul le dahr nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. Et Dieu subhanahu wa ta'ala dit également d'eux, ils connaissent un aspect de la vie présente, connaissent l'aspect apparent de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Ils sont par rapport à la perspective du retour à Dieu, rafiloun, mot qui signifie inconscient, négligent, insouciant. Il est question de ceux qui ont oublié ce qui constitue l'essentiel du sens de la vie. Parmi les hommes, il y a ceux qui hésitent invariablement entre les deux orientations. Tantôt ils se tournent vers leur Créateur avec dévotion et en reconnaissant ses droits, et tantôt ils sont vaincus par les choses de la vie qui occupent chacune de leurs pensées au point qu'ils en oublient l'au-delà et le retour à Dieu. Dieu nous a mis très sévèrement en garde contre cette attitude dont les conséquences peuvent s'avérer extrêmement néfastes. Il nous dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala, « Ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel de Dieu, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. » Enfin, parmi les hommes, il y a ceux qui ont compris le sens de leur présence sur terre. Tout ce qui est sur terre n'est que moyen, et Dieu seul est le but suprême. Ceux-là ne sont en aucun cas distraits par ce que comprend la création, au point d'en oublier le Créateur. Bien sûr, il ne leur est pas interdit de profiter des biens de la vie, mais dans le cadre de ce qui est licite. Dieu les oriente en disant « Et recherche à travers ce que Dieu t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie, et sois bienfaisant comme Allah, comme Dieu a été bienfaisant envers toi. » Mon cher frère et ma chère sœur, à laquelle de ces catégories appartiens-tu? À ceux qui sont complètement dominés par le monde matériel et ses séductions? À ceux qui sont entre deux univers, soit vaincus par le bas monde qui les conduit à transgresser, soit se tournant vers Dieu avec regret? Ou bien à ceux qui sont les vrais rois et dont le souci constant est de se rapprocher de Dieu? Ils mentionnent Dieu ainsi en toutes circonstances et se montrent bienfaisants tout en excellant dans leur dévotion. La lumière est devant eux et le bas monde derrière eux, et ils ne se laissent pas tromper par les ombres éphémères. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous rapproche de cet état sublime. Allahumma amin, Allahumma amin.